On se lève et on se rapproche ici au comptoir de ce restaurant L'Antidote. Philippe Arbard, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes le metteur en scène, le directeur de la troupe Les Thibotins, c'est bien ça? Metteur en scène, ça me suffira. Metteur en scène et comédien, oui, des Thibotins depuis une vingtaine d'années. C'est l'âge de la troupe? La troupe a 22 ans. Oui. Elle a été créée en 92 à Boulogne-sur-Mer dans une école privée. C'est un groupe de parents d'élèves au sein d'une association, l'Appel, qui avait voulu créer un groupe informel pour monter un spectacle de fin d'année pour les parents et pour les élèves. Et puis le metteur en scène qui s'appelait Thibaut Février a dûu partir, muter dans une autre région. Je suis arrivé dans cette école avec mes enfants et comme on savait que j'avais déjà eu un parcours théâtral puisque j'ai été formé à Lille à l'art dramatique et que j'avais déjà une pratique du théâtre, eh bien j'ai été amené à reprendre la direction de ce groupe et le nom de la troupe vient du prénom de Thibaut Février, Thibaut, Thibotin. Et puis ensuite, on a travaillé, on a beaucoup travaillé. J'ai transmis les techniques théâtrales à ce groupe qui s'est étoffé. Et puis au fil des ans, c'est devenu une vraie compagnie de théâtre. C'est la même troupe ou presque depuis longtemps, les mêmes personnes qui s'améliorent d'année en année ou est-ce qu'il y a des ajouts? Alors il y a eu des piliers, comme on dit. Forcément, moi je suis arrivé dans les premiers. Pascal Chivet est arrivé très vite aussi. Jean-Pierre Duclos, Nelly Tourmé sont restés très longtemps. Ils ont pris leur retraite entre guillemets théâtrale que cette année. Donc ils ont fait une vingtaine d'années dans la troupe. Et puis au fil des ans, on a intégré de nouveaux membres qui sont parfois restés. Les plus jeunes sont restés une année ou deux parce que pour poursuivre leurs études obligés de partir ailleurs. Mais on a procédé à des intégrations évidemment au sein de la troupe. Et on voit, vous êtes assez nombreux sur la une de la plaquette. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de comédiens, maximum 12, en fonction des pièces, des distributions. Une dizaine de personnes aussi dans l'équipe technique, parce que ça fonctionne qu'en équipe. Et voilà, ça fait une vingtaine de personnes qui aujourd'hui travaillent sur les Thibotins. Ah oui, ça fait une vraie troupe, quelque chose d'assez important et conséquent, avec une belle notoriété d'ailleurs sur le Côte d'Opale. Vous jouez combien de fois par an à peu près? Alors on s'est spécialisé dans le théâtre de divertissement depuis toutes ces années. On rayonne sur toute la Côte d'Opale, une trentaine de dates, 11 000 spectateurs aujourd'hui. Il y en avait 600 au tout début. Le public a grossi d'année en année. Le bouche à oreille a très bien fonctionné. La presse nous a bien accompagnés. Et aujourd'hui, voilà le résultat. 11 000 spectateurs, il y a beaucoup de troupes professionnelles qui vous envieraient ce nombre de spectateurs. C'est possible, mais on reste amateur, on tient à ce titre-là parce que le terme amateur, ça veut dire aussi aimer. Et on aime, on est passionné de théâtre et c'est ce qui nous motive. Du côté du répertoire, le divertissement, vous le disiez, est-ce qu'on va être plus précis? Alors que les comédies de boulevard, c'est-à-dire qu'on a commencé évidemment avec des pièces de Récounet, de Jean-Jacques Bricaire qui a été notre parrain, des pièces d'Olivier Lejeune, bref des personnages connus du monde parisien spécialisés dans le théâtre comique. On a joué Fédé aussi, par exemple. Et on continue aujourd'hui toujours dans ce même registre parce que on a fidélisé un public, je l'ai dit, qui a grandi au fil des ans. Et aujourd'hui, on est connu pour ça, pour être des comédiens comiques. Alors on reste dans ce registre. Et la pièce que vous jouez en ce moment, c'est laquelle? Ah, Toc Toc, une pièce de Laurent Baffy. Voilà encore un autre auteur de théâtre, pas seulement, parce qu'on connaît Laurent Baffy, bien sûr, mais qui a écrit une très belle pièce que je trouve très, très drôle et intelligente parce qu'il traite d'un sujet qui n'est pas facile. Il parle des TOC. Et on sait à quel point ça peut être une souffrance. Mais lui, il a réussi à parler intelligemment de ce sujet parce qu'à aucun moment il ne se moque de ceux qui souffrent de TOC, mais il réussit à faire rire sur ce sujet-là. Ces 6 personnages qui souffrent de TOC, qui se retrouvent dans la salle d'attente d'un grand médecin et qu'ils ne vont jamais voir d'ailleurs parce qu'il est en retard. Mais mettez 6 personnages comme ça atypiques dans un même lieu pendant 2 heures et ça donne un résultat assez détonnant. Par rapport à une pièce comme celle-là, comme Toc Toc de Laurent Baffy, en ce qui concerne la mise en scène et la direction d'acteurs, est-ce que vous essayez de vous approcher au mieux de la création de la pièce ou est-ce que vous essayez de vous démarquer au contraire de la pièce originelle? Alors ça dépend des didascalies, c'est-à-dire des indications de l'auteur. Moi je suis assez fidèle au texte, on respecte tous les textes d'abord et les auteurs, et il donne des indications très précises, Laurent Baffy. Donc j'ai suivi quand même ses indications de mise en scène. On apporte toujours notre touche, la touche Thibotin, c'est difficile à expliquer, mais essayez quand même. Oui, c'est une manière de jouer. C'est alors quelques petits ajouts à la marge, toujours bien sûr dans le style de la pièce.
des petites répliques voilà, qui font mouche, quoi. Petites adaptations, mais c'est à la marge, quoi. Mais on reste très fidèle à cette pièce parce qu'elle est très efficace. Voilà. Vous la jouez encore ? Bien sûr, on va jouer jusque début mai, puisqu'on rayonne encore là sur la Côte d'Opale, mais début mai, on va terminer avec une représentation à Paris. On a la chance de jouer à Paris. C'est une grande première pour nous et un grand plaisir. On va jouer pour une association qui s'appelle Autisme 75. On va jouer au théâtre Saint-Léon dans le 15e. Et donc c'est une grande première pour nous. Parce qu'on joue pour les collectivités dans le cadre de saisons culturelles, mais aussi pour des associations. Et dans ce cas, c'est un rapport gagnant-gagnant puisque les associations encaissent les bénéfices pour leurs propres activités. Et bien souvent, on joue pour des associations à caractère social ou d'ordre caritatif. Et dans ce cas-là, non seulement nous, on joue devant des salles pleines puisque l'association est responsable de l'organisation et fait venir du monde, mais en plus on remplit, je pense, une action utile et c'est très agréable. C'est tout à votre honneur. Pour connaître les dates des spectacles sur la Côte d'Opale, pour venir vous voir, il y a un site internet, lesthibautintoutaccroché.fr. En tout cas, vous tapez ça sur votre moteur de recherche pour connaître ces rendez-vous. Merci beaucoup Philippe Arbard.